du ministre, parce que moi j'étais en train de préparer une question orale avec débat, mais comme on est ici, je crois qu'on va vider tous ces problèmes ici. Ça fait du bien. C'est comme ça que même au téléphone de monsieur le ministre, acceptez de trouver un jour dans votre cabinet où vous recevez les députés. Ça va être bon, on va régler beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Il ne faut pas attendre qu'on vienne ici, qu'on pose des problèmes. Il y a des choses qu'on peut régler dans vos cabinets. Honorable Président, moi je viens m'appesantir sur le problème des conflits fonciers. Ici, je constate qu'il existe des conflits fonciers récurrents entre les propriétaires des sites et les exploitants après signature de contrats immobiliers. Je suis dans le domaine de l'immobilier. Très souvent, après signature de contrat immobilier, une copie est déposée auprès du conservateur avec en annexe parfois du certificat pour garantir. Ce certificat est déposé à titre d'hypothèque pour garantir la sécurité de l'exploitant. Mais il s'avère que ce dernier rentre, les exploitants rentrent auprès des conservateurs, change, modifie le contenu du contrat. Ça, je suis d'une communauté ici à Kinshasa. Je ne cite pas le nom parce que je n'ai pas été autorisé. Je pourrais vous voir pour ça. Rentre, change, modifie le contenu du contrat. Et même le contenu même du certificat. Donc il faut le faux et usage de faux. Et font que les contrats qui étaient à durée déterminée deviennent des contrats à durée perpétuelle. Et font même que certaines portions des sites deviennent des propriétés des exploitants. Ce qui suscite de conflits judiciaires, mais qui finissent malheureusement par donner raison aux exploitants, surtout libanais et indiens, à cause de leur mode opératoire que tous nous connaissons. Alors, maintenant, cela en défaveur des nationaux qui sont expropriés, qui perdent leurs espaces et qui ne savent plus auprès de quel sens se vouer. Parce que quand ils vont en justice, ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de possibilités pour faire face à ces Libanais-là. Donc, c'est comme si le ministère ne protège pas les nationaux. C'est ce que nous venons de constater. Favorise certains de vos services, favorise la tricherie, favorise certains de faux usages de faux, surtout au niveau des conservateurs. Et quand on leur pose la question de savoir, mais pourquoi vous faites ça comme ça, ils disent que la décision vient d'en haut. Et quand la décision vient d'en haut, c'est que la décision vient du ministre. C'est ça leur justification. Alors, êtes-vous au courant de cette situation? Si oui, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour protéger les Congolais et mettre fin à cette situation? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, toujours autour des conflits fonciers, là, c'est toujours ce conflit oppose les expatriés, toujours exploitants, aux nationaux. Ils viennent, ils signent des contrats, en bonne et due forme. Ils déterminent la date du début de travaux. Mais on constate qu'au lieu de commencer les travaux à cette date-là, ils abandonnent le terrain, l'espace. Et pendant 2 années, nous comprenons qu'il y a des commissionnaires qui arrivent, qui signent des contrats et qui vont à la recherche du financement. Le délai est largement dépassé quand les propriétaires s'engagent à annuler les contrats, l'exploitant qui est libanais ou indien va directement en justice. Et quand ils vont là-bas, l'exploitant a toujours raison et c'est le Congolais qui paie. Voici ma question. Ne pouvez-vous pas penser, monsieur le ministre, à mettre en place un modèle de contrat type qui pourra
qui pourra être mis à la disposition de tout le monde pour que vous aussi, vous puissiez bien suivre et accompagner la population pour que de telles bévues ne se répètent pas. Voilà mes préoccupations, Président.